Quelle coïncidence! 228 policiers onusiens contre le Burundi et Roméo Dallaire ainsi que Louise Arbour rôdent dans les parages. Premièrement, en date du 29 juillet 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est profondément contredit en adoptant une résolution numéro 2303 avec 11 voix contre 4 abstentions dans une cacophonie sans précédent, en allant à l'encontre de ses propres résolutions numéro 2248 du 12 novembre 2015 et numéro 2279 du 1er avril 2016 en matière de respect de la souveraineté, de l'indépendance nationale, des frontières territoriales et de l'unité nationale du Burundi. Cette bataille a été menée sans la consultation du gouvernement concerné, comme si le gouvernement du Burundi démocratiquement élu n'existait pas. Secondo, cette confusion et cacophonie au niveau du Conseil de sécurité, votant une résolution dans le sens des putschistes, vient de s'accompagner des bruits de présence du Canadien Roméo Dallaire, ancien commandant de la fameuse MINUSMA du Rwanda, qui a porté le FPR Inkotanyi au pouvoir, et la Canadienne Louise Arbour, ancienne procureure générale du TPIR à Arusha, République unie de Tanzanie. Ces informations sont tirées du site canadien http://www.rcinet.ca du 8 août 2016 et font état de la mission de ces deux personnalités accompagnant le ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, dans une mission qui servira notamment à orienter la participation continue du Canada aux opérations de paix. Ces deux personnalités canadiennes se font parler encore une fois dans la région des Grands Lacs et Est-africaine, ce qui n'est pas aux yeux des démocrates burundais une simple coïncidence des faits, mais bien des agents à mission pour faire les lobbying, préparant la venue d'une force d'invasion au Burundi en particulier et dans un des pays de la région citée en général. Je reprends. Ces informations sont tirées du site canadien http://www.rcinet.ca du 8 août 2016 et font état de la mission de ces deux personnalités accompagnant le ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, dans une mission qui servira notamment à orienter la participation continue du Canada aux opérations de paix. Ces deux personnalités canadiennes se font parler encore une fois dans la région des Grands Lacs et Est-africaine, ce qui n'est pas aux yeux des démocrates burundais une simple coïncidence des faits, mais bien des agents à mission pour faire les lobbying, préparant la venue d'une force d'invasion au Burundi, en particulier et dans un des pays de la région citée en général. Troisièmement, de tristes mémoires. Le Canadien Roméo Dallaire, qui commandait les forces de la MINUSMA au Rwanda, s'est illustré dans l'appui politique et militaire du FPR Inkotanyi de Kagame pour le porter au pouvoir. Je reprends. De tristes mémoires. Le Canadien Roméo Dallaire, qui commandait les forces de la MINUSMA au Rwanda, s'est illustré dans l'appui politique et militaire du FPR Inkotanyi de Kagame pour le porter au pouvoir. Celui, avec son organisation de l'ONU au Rwanda, qui a assuré toute la logistique des Inkotanyi de Mulindi vers le siège de l'Assemblée nationale rwandaise, donc CND, à Kigali. Je reprends. C'est lui, avec son organisation de l'ONU au Rwanda, qui a assuré toute la logistique des Inkotanyi de Mulindi vers le siège de l'Assemblée nationale rwandaise, CND, à Kigali. À moins de quelques mois, le chiffre de quelques centaines du FPR, convenu dans les accords entre Kagame et Habyarimana, le CND s'est retrouvé plein de plusieurs milliers de soldats Inkotanyi. Et c'est Roméo Dallaire qui se chargeait de cette tâche de faire infiltrer les Inkotanyi dans la capitale Kigali. Et c'est aussi ce Roméo Dallaire
qui a installé toute l'artillerie des Inkotanyi dans la ville de Kigali, et partout où il a mis le pied, il a installé des canons en faveur du FPR Inkotanyi. Plus d'un pourrait comprendre pourquoi la Minuar s'est vite retirée du Rwanda, parce que Roméo Dallaire avait accompli son devoir de mettre au point tout ce qui était nécessaire pour la prise du pouvoir par le FPR Inkotanyi. N'eût été le rôle déterminant de la Minuar, le FPR Inkotanyi n'aurait jamais pris le pouvoir au Rwanda. Je reprends. Plus d'un pourrait comprendre pourquoi la Minuar s'est vite retirée du Rwanda, parce que Roméo Dallaire avait accompli son devoir de mettre au point tout ce qui était nécessaire pour la prise du pouvoir par le FPR Inkotanyi. N'eût été le rôle déterminant de la Minuar, le FPR Inkotanyi n'aurait jamais pris le pouvoir au Rwanda. Tous les montages génocidaires contre le gouvernement d'Ihutu de Kigali avaient été mis au point et la projection de la responsabilité du génocide sur le gouvernement en place avait été bien affinée par les envahisseurs. Et plus tard, Kagame lui-même dira qu'on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs devant les larmes de ces hommes qui venaient de réaliser l'irréparable qu'ils ont causé à l'humanité. Je reprends. Et plus tard, Kagame lui-même dira qu'on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs devant les chaudes larmes de ces hommes qui venaient de réaliser l'irréparable qu'ils ont causé à l'humanité. Quatrièmement, quant à Louise Arbour, tout le monde sait qu'elle a eu la mission au tribunal pénal international du Rwanda à Arusha de charger les victimes du génocide qui venaient de perdre le pouvoir à Kigali parce que les faits de guerre n'avaient pas pu montrer la responsabilité génocidaire du pouvoir à Biarimana. Et c'est par malheur que ces deux personnalités se fassent encore entendre dans la région. La vérité est qu'il y a un plan qu'ils sont en train de concocter de renverser les institutions démocratiquement élues du Burundi. Cinquièmement, pendant qu'ils sont en tournée, le haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies, Zeid Ra'ad al-Hussein, est en train de crier à qui veut l'entendre que le gouvernement torture les citoyens et prononce des condamnations extrajudiciaires, que les Imbonerakure du parti CNDD-FDD violent les femmes et j'en passe, dans le but de faire pression sur le Burundi et de légitimer par des montages honteux l'intervention militaire contre le pouvoir qui ne cesse d'être accusé de vouloir commettre le génocide. Cette gymnastique mensongère qui fait du planificateur la victime du génocide afin de détruire le pays dont le pouvoir est qualifié d'indésirable, a été vue au Rwanda, en Libye, en Syrie, etc., etc. C'est en raison donc de ces hautes compétences en montage du génocide et en renversement des institutions démocratiquement élues que le Canadien Roméo Dallaire revient dans la région pour faire au Burundi ce qu'il a fait au Rwanda. Sa sœur canadienne, Louise Arbour, se préparerait donc à monter des accusations contre les autorités burundaises afin de les expédier à La Haye ou à un autre tribunal dans le monde. 6. Cette réflexion n'est pas un mauvais rêve, dans le sens où le point 17 de la résolution 2303 dit ceci: demande aux États membres de la région d'autoriser la libre circulation, sans entrave ni retard, à destination en provenance du Burundi, de toutes les personnes de la composante de police des Nations Unies au Burundi, ainsi que de l'ensemble du matériel, des vivres et des biens destinés à l'usage exclusif et officiel de la composante. Fin de citation. Cette disposition est celle qui a donné le poids de la bête au commandant Roméo Dallaire de transporter les FPR Inkotanyi de Murindi jusqu'à Kigali. Il va sans dire que le même stratagème veut se jouer ici, dans notre pays, où les 228 policiers onusiens
serait un noyau de formation et d'accueil d'éventuels rebelles sous les mains de Kagame, de la Belgique et de la France. Comme le peuple burundais a déjà décrié cette force, le parti CNDD-FDD et son gouvernement ne l'accepteront jamais sur le territoire burundais. Ils demandent par conséquent aux pays de la sous-région qui seront visités par ces hommes de rejeter toute doléance qui serait de nature à amener une quelconque force onusienne dans n'importe quel pays de la région en général et au Burundi en particulier. Roméo Dallaire et Louise Arbour sont des oiseaux de mauvais augure dans la région. Je reprends. Sixièmement, cette réflexion n'est pas un mauvais rêve, dans le sens où le point 17 de la résolution 2203 dit ceci: demande aux États membres de la région d'autoriser la libre circulation sans entrave ni retard à destination et en provenance du Burundi de tout le personnel de la composante de police des Nations Unies au Burundi, ainsi que de l'ensemble du matériel, des vivres et des biens destinés à l'usage exclusif et officier de la composante. Fin de citation. Cette disposition est celle qui a donné le poids de la bête au commandant Roméo Dallaire de transporter les FPR Inkotanyi de Murindi jusqu'à Kigali. Cette disposition est celle qui a donné le poids de la bête au commandant Roméo Dallaire de transporter les FPR Inkotanyi de Murindi jusqu'à Kigali. Il va sans dire que le même stratagème veut se jouer ici, dans notre pays, où les 228 policiers onusiens seraient un noyau de formation et d'accueil d'éventuels rebelles sous les mains de Kagame, de la Belgique et de la France. Comme le peuple burundais a déjà décrié cette force, le parti CNDD-FDD et son gouvernement ne l'accepteront jamais sur le territoire burundais. Ils demandent par conséquent aux pays de la sous-région qui seront visités par ces hommes de rejeter toute doléance qui serait de nature à amener une quelconque force onusienne dans n'importe quel pays de la région en général et au Burundi en particulier. Roméo Dallaire et Louise Arbour sont des oiseaux de mauvais augure dans la région. Septièmement, la disposition 17 coulée dans la résolution 2303 a été une auto-trahison du Conseil de sécurité de l'ONU et tous les montages de planification derrière ont été mis à nu. Le Rwanda, faussement accusé d'avoir dit qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour réfugiés, a été attaqué et détruit. Saddam Hussein de l'Irak a été accusé qu'il détenait des armes chimiques pour détruire l'humanité. Kadhafi de la Libye a été accusé de vouloir massacrer sa population. Le Syrien Bachar al-Assad a été accusé de violations graves des droits de l'homme et le pouvoir CNDD-FDD et son gouvernement sont accusés faussement et outrageusement de l'idée de commettre le génocide. Comme quelqu'un disait, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Fin de citation. Et au regard de tout cela, où est la justice? Je reprends. Comme quelqu'un disait, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Fin de citation. Et au regard de tout cela, où est la justice? Où sont les démocrates contemporains? Où sont les nations industrialisées démocrates? Où sont les organisations des droits de l'homme et des nations? Devons-nous dire que tout cela n'est que tromperie? Que tout cela n'est que montage des grands pour écraser les peuples et les États dits en voie de développement? La réponse n'est pas loin. Les droits de l'homme constituent un outil d'oppression des plus faibles par les plus forts et partant, la justice ne peut que suivre le même schéma. Et tout pouvoir qui cherche à défendre les plus petits est taxé d'indésirable sur la planète. Huitièmement, en dernier lieu,
Les 228 policiers onusiens que le Conseil de sécurité de l'ONU voulait imposer au Burundi ont été perçus différemment par de nombreux pays dans le monde, entre autres l'Angola, l'Égypte, le Venezuela, la Chine, la Russie, beaucoup de pays africains et j'en passe, ayant mis en avant le respect de la souveraineté du Burundi avant toute autre chose. Il est obligatoire d'avoir l'aval du gouvernement du Burundi avant de prendre n'importe quelle décision le concernant. Il est incompréhensible qu'une organisation de l'ONU comme celle des droits de l'homme soutienne les coups d'État et que des pays eux-mêmes qui chantent la démocratie chez eux incitent les putschs militaires dans des pays démocratiques. Ce qui est marrant est que les pays riches et industrialisés ne respectent aucune loi internationale qui ne va pas dans le sens favorisant leurs intérêts. Mais quand il faut condamner les plus faibles, ils font tout en foulant aux pieds les lois, les chartes et les traités internationaux. Pour eux, l'état de droit n'a de sens qu'aux hommes soumis à leurs diktats. Il n'est pas dès lors étonnant d'entendre que des putschistes réfugiés en Europe organisent une réunion sous la bénédiction de leurs bailleurs pour décider d'assassiner des hommes à la peau blanche au Burundi afin de projeter l'acte terroriste sur le parti CNDD-FDD et son gouvernement. Et dès hier, le 12 août 2016, le Quai d'Orsay français a sorti une communication sommant les ressortissants français présents sur le sol burundais de diminuer leur déplacement dans la capitale Bujumbura pour des raisons de reprise des conflits au Burundi selon ces renseignements. Mensonge, ils préparent ces plans ensemble et les financent. Qui trompe qui alors? Fait à Bujumbura le 16 août 2016 par l'honorable Pascal Nyabenda, président du parti CNDD-FDD.